Bonjour et bienvenue dans la présentation du module GSM de EAS. Un module de transmission GSM qui permet d'envoyer des messages vocaux, des SMS et de piloter une sortie ou le module directement par des commandes de SMS. Dans le paquet, vous allez trouver une antenne GSM, la carte électronique et des petits plots de fixation qui permettent de décaler la carte sur un boîtier en fer afin d'éviter les courts-circuits. Donc il suffit de visser le câble de l'antenne sur le module de façon à avoir une très bonne réception. Vous prenez une carte que vous aurez pris le soin de passer dans un téléphone auparavant et ainsi supprimer la sécurité par code PIN. Positionnez la carte SIM dans le support. Et une fois qu'elle est mise en place, n'oubliez pas de glisser légèrement vers l'avant de façon à bloquer la carte SIM en position. Maintenant, nous allons voir pour alimenter le module. Donc, si votre centrale est équipée déjà d'un 12 volts, vous pouvez prendre le 12 volts à l'intérieur. Sinon, un petit transformateur 12 volts en courant continu de 500 mA fera très bien l'affaire. Respectez bien la polarité. Le plus sur le plus et le moins correspond au 0 volts. Branchez l'alimentation une fois que les câbles sont connectés. La diode va s'allumer en rouge, signifiant que le module est en phase de démarrage. Donc la phase de démarrage prend à peu près 1 minute comme sur tout smartphone. Pendant ce temps-là, préparez la clé USB. Si vous avez pris le Pro USB Kit, connectez-la à votre ordinateur via la rallonge USB. Une fois que le module GSM est lancé, la diode verte vous signale la qualité de réception. Ici, elle clignote 4 fois, donc on sait qu'on a un signal à 4 barres de réception du réseau GSM. Vous pouvez à ce moment-là enficher la clé USB sur le module. Donc maintenant, nous allons passer sur l'ordinateur avec le programme EAS Read qui permet de faire la programmation. Donc le driver aura dû être installé à l'avance sur le module, si besoin, se référer à la notice. Une fois connecté, il y a deux possibilités, soit de commencer directement pour reprendre la programmation, soit comme nous allons faire, prendre les paramétrages par défaut pour la première mise en service. La barre de progression en bas vous montre l'avancement du chargement dans la carte GSM. La première fenêtre vous montre simplement une page d'information. Donc ici, vous pouvez mettre pour vous rappeler simplement le nom du client ou le nom de l'installation. Le reste n'est que information. Dans l'onglet numéro de téléphone, vous pouvez mettre jusqu'à 8 numéros de téléphone. Donc soit numéro fixe, soit numéro de mobile. Si c'est un appel vers l'étranger, pensez à mettre le plus 33 ou le plus 34 selon la région où vous voulez. La phase numéro d'identification pour nous ne sert à rien, elle pourra servir dans un cadre où vous voulez sécuriser un peu plus l'installation. Nous trouvons maintenant les deux entrées d'alarme. Donc pour nous dans notre simulation, nous allons les programmer en normalement ouvert, l'envoi d'un message vocal et l'acquis d'un DTMF par la touche dièse. Le texte de l'alarme que nous voulons recevoir par SMS. Dans les cases en haut à gauche, nous allons sélectionner les numéros à qui nous allons envoyer un SMS. Et dans la case inférieure, nous allons sélectionner à qui nous envoyons un message vocal. On peut reproduire la même chose sur l'entrée 2. La seule chose pour l'entrée 2, nous aurons deux possibilités. Ici, la première, de vouloir envoyer un défaut 230 volts. Donc à ce moment-là, nous allons cocher SMS en fin d'alarme pour avoir le début et la fin de défaut
d'alimentation électrique. Bien sûr, nous n'envoyons pas de messages vocaux dans ce principe-là. La sortie, qui est pilotable par SMS, ici nous ne voulons pas qu'elle soit supervisée, nous allons juste la mettre en monostab pendant 3 secondes. L'onglet voix, c'est ici qu'on va enregistrer les messages que l'on veut entendre dans le téléphone. Le premier, ici, c'est un message d'identification. Donc nous allons dire maison de monsieur et madame Dupont, par exemple. Et après, nous allons enregistrer le message sur la première entrée. Donc ici, nous allons dire alarme intrusion maison. Pour arrêter l'appel, faites 2 fois dièse sur votre téléphone. Une fois que ces 2 messages sont enregistrés, individuellement, nous allons les charger dans le module. C'est la seule manipulation que l'on doit faire indépendamment de tout le reste. Donc on voit la barre de progression pour le premier message et la deuxième progression pour le message sur l'entrée 1. Voilà. Maintenant, nous passons à l'alimentation du moniteur. La carte électronique est capable de surveiller la tension qui l'alimente. Donc, on peut la régler entre 13 volts et 7 volts. Ici, nous allons laisser par défaut à 11 volts. Et en fait, nous allons envoyer un SMS simplement en marquant défaut batterie faible au premier numéro. Toujours le SMS appel fin d'alarme qui est coché pour envoyer la fin de défaut en cas de rétablissement de la batterie, c'est-à-dire que la tension remonte. Ici, un réglage de test de ligne, si vous voulez avoir un SMS toutes les semaines, tous les jours, pour vous dire que tout va bien. Ici, dans l'onglet autre, on va remplacer le mot restauré par le mot fin, c'est le préfixe qui s'affichera en cas de fin d'alarme. Ici, le nombre d'appels par numéro de téléphone en appel vocal et le temps de parole. Ici, le code de sécurité que vous pouvez envoyer, qu'on verra après pour envoyer des SMS. Ici, c'est l'onglet pour envoyer vers une télésurveillance en protocole Contact ID. Donc ici, nous n'en avons pas besoin. Nous passons directement à l'alarme anti-jammer, anti-brouillage GSM, que vous pouvez programmer pour l'envoi de SMS et de numéros d'appel. La fonction marche-arrêt, c'est-à-dire que vous allez pouvoir savoir à tout moment si le module est en marche ou si votre alarme est en marche ou à l'arrêt. Donc dans notre cas ici, nous allons mettre qu'à l'ouverture, l'alarme est mise à l'arrêt et à la fermeture, l'alarme est mise en service. Et nous allons donc changer dans les colonnes à gauche, pour le partie haute, on envoie le message à l'ouverture et en bas, le message à la fermeture. Une fois que tout a bien été programmé, on revient ici, nous, dans cet onglet, pour la deuxième fonctionnalité d'entrée 1. On va vouloir prendre l'information qui va venir de la centrale d'alarme. Donc à la place de la mettre en défaut de 130 volts, on va la mettre en alarme marche-arrêt. On supprime la transmission et chaque fois que l'alarme changera d'état, nous aurons les SMS de mise en marche et mise à l'arrêt. Nous envoyons le programme dans le module GSM. Voilà, maintenant nous allons revenir sur le module GSM. Donc ici, on voit au niveau des voyants que lorsque le module est en communication, les LED se mettent à clignoter quand on envoie la programmation via le cordon. Une fois les voyants éteints, on peut retirer simplement la clé USB, la programmation du module est terminée. Donc maintenant nous allons voir pour la simulation avec le téléphone pour voir tout ce qui se passe. Donc nous allons remplacer les contacts secs de l'alarme simplement par un bout de fil. Donc nous allons visser la première bande qui est le commun des deux entrées, de l'entrée 1 et de l'entrée 2, donc le C sur le module. Et là maintenant nous allons simuler que le relais se ferme sur l'entrée 1. Voilà, une fois la petite diode s'allume en rouge et on voit instantanément l'apparition du SMS sur le numéro de téléphone marquant alarme intrusion maison. C'est le message que l'on a rentré tout à l'heure. La diode rouge, elle reste allumée parce que maintenant nous recevons l'appel vocal. Donc pour l'appel vocal, nous entendons le message que nous avons dit tout à l'heure. Maison de monsieur et madame Dupont, alarme intrusion, appuyez 2 fois sur dièse pour arrêter la communication. Et là on voit que le module, une fois qu'on a fait 2 fois dièse, a raccroché. Donc maintenant pour la simulation
de votre centrale d'alarme qui envoie l'information marche arrêt. Hop, votre centrale envoie l'information comme quoi elle vient d'être mise sous sécurité et vous recevez le SMS alarme en service. Hop, votre boucle se réouvre, l'alarme se met à l'arrêt, vous recevez le SMS que l'alarme est bien à l'arrêt. Donc bien sûr, la vitesse d'exécution des SMS dépend du réseau. À chaque fois, ça peut prendre quelques secondes. Ici, maintenant, nous allons donner un ordre via le code de sécurité, donc 4321. Le code K est la lettre 1, et on va dire simplement que sur le module GSM, la sortie, qui est marquée haut sur le bornier, va basculer pendant 3 secondes et donc va avoir une apparition de 0 volts. On voit bien sur le module la LED qui s'allume en rouge qui nous signale que le message a bien été reçu. On peut aussi envoyer un code directement pour activer et désactiver l'alarme du module. À ce moment-là, on va envoyer toujours le code de sécurité, donc 4321, et le mot arming. Et à ce moment-là, quand on va l'envoyer au module GSM, on va recevoir de nouveau comme quoi l'alarme est en service. Et nous pourrons faire exactement la même manipulation avec le mot disarm pour mettre le système à l'arrêt. Voilà pour les présentations de base du système GSM de EAS qui vous permet de recevoir des SMS et des messages vocaux sur votre alarme.